Bonjour à tous, c'est Mathieu Musée et aujourd'hui on se retrouve sur Touche pas à ma chaîne. Dans cet épisode de Touche pas à ma chaîne, nous allons interviewer le youtubeur, un de mes youtubeurs préférés, monsieur Franck Coty. J'en suis très heureux. Première question. Pouvez-vous vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas? Alors je m'appelle Franck Coty, F-R-A-N-K-C-O-2-T-Y, et je suis chanteur. Dans ma vie professionnelle, comme sur YouTube. Oui, c'est mon vrai métier, chanteur et guitariste. Je chante pour des soirées privées ou publiques. Je fais des concerts sur toute la France, surtout sur la côte ouest de la France, puisque j'habite près de Nantes. Et sinon, ça peut être sur toute la France. Et sur YouTube, je mélange chansons et humour. Je m'amuse à traduire littéralement toutes les chansons étrangères en français. Je change aussi complètement les styles musicaux de tes chansons préférées. Par exemple, je vais chanter Maître Gims en tango. Ça pique comme jamais, ça pique comme jamais. Ou soprano version opéra ou gitan. Precioso, precioso, precioso. Je poste également des versions karaoké et bien sûr des parodies, c'est ça qui marche beaucoup. D'ailleurs, il y en a sûrement parmi tes abonnés qui ont dû voir ma parodie de On m'appelle l'OVNI de Jul, On m'appelle Rémi. On m'appelle Rémi. C'était moi. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir youtubeur? Ça m'est venu par hasard en fait. Comme je suis chanteur, je suis aussi auteur-compositeur, j'ai sorti des albums et donc j'ai tourné des clips pour mes chansons. Et les clips, tu les postes sur un site d'hébergement de vidéos, donc YouTube. Donc avant même d'être youtubeur, j'avais ouvert une chaîne YouTube pour y poster mes clips. Et puis suite à ça, je me suis amusé à faire quelques reprises, quelques covers. Et c'est là que lorsque j'ai commencé à faire mes premières traductions en français, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de vues, d'abonnés et de commentaires. Et du coup, j'en ai fait de plus en plus. Et puis voilà. Troisième question. Vous préférez le métier de youtubeur ou de chanteur et pourquoi? J'aime bien les deux et c'est complémentaire. Ce qui est assez paradoxal, c'est que le fait d'être youtubeur, c'est que je chante tout seul dans mon studio, derrière un micro, avec juste une guitare. Il n'y a pas de public, j'ai pas d'applaudissements, j'ai pas d'échange avec le public. Et c'est après, une fois que la vidéo est postée, que j'ai des retombées, que j'ai des encouragements ou des critiques. Alors que chanter sur scène, il y a un public, il y a des applaudissements, il y a 500, 1000 personnes qui vont être en face et qui vont réagir aux chansons en live. Donc c'est assez différent, mais c'est complémentaire. Quatrième question. Après vos formations au YouTube Space Paris, qu'est-ce que vous avez trouvé de différent sur votre chaîne? Alors oui, il faudrait d'abord que je commence par expliquer ça. Ma chaîne a été repérée par l'équipe du YouTube Space à Paris pour m'offrir une formation d'une semaine et du matériel. Une caméra, des objectifs, un micro. C'est d'ailleurs avec ce matériel que je me filme actuellement et que je suis sonorisé également et que j'ai des lumières pour m'éclairer. Mais je dirais que la chose la plus importante qui a changé depuis cette formation, c'est ce décor. Puisque on nous apprend à avoir un décor derrière soi qui soit reconnaissable d'une vidéo à l'autre pour que dès que les internautes tombent sur n'importe quelle vidéo de n'importe quel youtubeur, il y ait un repère visuel avant même qu'on ait commencé à parler. Cinquième question. Est-ce qu'un jour vous comptez faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Alors ça a été fait très récemment avec le youtubeur Alex Levent qui est un youtubeur fitness. Ensemble on a fait une vidéo sur sa chaîne qui parle de fitness et sur ma chaîne c'était la parodie de la série The Walking Dead. Mais sinon j'ai également fait des collaborations avec quelques youtubeurs qui sont chanteurs comme Chloé Savin, Paul Saint-Simon, Oliver Music, Amel Rebirth et puis aussi des vidéos avec des amis chanteurs qui n'ont pas forcément de chaîne YouTube mais qui sont également comme moi chanteurs de métier. Et bien sûr je prépare encore quelques collaborations avec d'autres youtubeurs mais chut, surprise. Sixième question. Comptez-vous faire des rencontres abonnés un jour? Des meet-up quoi. Pour l'instant c'est pas prévu, j'aimerais bien en faire. Sinon les abonnés viennent souvent à mes concerts. Alors la plupart de ma tournée se déroule l'été, juillet-août, sur la côte atlantique et j'y rencontre déjà pas mal de gens qui suivent ma chaîne et c'est déjà super sympa de rencontrer mes abonnés en vrai. Mais j'aimerais bien créer des meet-up prochainement, ouais. Septième question. Quel est votre plus grand rêve sur YouTube? Non, en fait, j'ai pas forcément de rêve sur YouTube. En tout cas, je cherche juste à ce que la chaîne soit continuellement en progression. Progression en nombre de vues, en progression en nombre d'abonnés, mais aussi progression en termes de qualité, de collaboration, d'investissement dans le matériel. Huitième question. Quel est votre youtubeur préféré? Alors là, c'est pas simple. J'ai pas forcément de youtubeur
préférés. Je suis beaucoup les youtubeurs qui ont fait la formation avec moi parce qu'on a vécu H24 ensemble pendant une semaine dans le YouTube Space à Paris. Du coup, j'aime bien regarder ce qu'ils font en vidéo et je m'intéresse vraiment à chacun de ces youtubeurs parce que en plus de regarder le fond, on découvre la forme qu'on a apprise ensemble. Et puis sinon, concernant les covers, je pense que de ce côté-là, j'aime beaucoup les youtubeurs américains qui font ça tellement mieux que nous. 9e question! Pourquoi vous vous êtes lancé dans le domaine de la musique? Pourquoi pas? Pourquoi je me suis lancé dans ce domaine? Bah, c'est comme demander à un docteur pourquoi il s'est lancé dans la médecine ou un cuisinier pourquoi il s'est lancé dans la cuisine. C'est ce que j'avais envie de faire depuis que je suis tout petit. C'est une passion qui s'est transformée en métier. 10e question! Est-ce que vous seriez prêt à faire autre chose en vidéo que sur de la musique? Je pense pas qu'il faut que je m'écarte de trop. Je vais pas aller faire des vidéos de make-up ou de cuisine. Déjà d'une parce que je suis nul en make-up et de deux parce que je suis nul en cuisine. Et puis le thème de la musique, c'est mon domaine et c'est tellement large qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. 11e question, j'ai plus assez de doigts! D'où vous est venue l'idée des Crazy Covers et comment vous vous y prenez pour qu'il y ait un magnifique rendu à la fin? Alors déjà, Mathieu, merci beaucoup pour le mot magnifique dans ta question. Je prends ça comme un très joli compliment. D'où m'est venue cette idée? En fait, c'est une idée que je faisais déjà sur scène 1 ou 2 ans avant de le faire sur la chaîne YouTube. J'avais donc une pioche dans laquelle j'avais des chansons et des styles musicaux qui n'avaient rien à voir. Et j'essayais en live de reprendre la chanson sur le style musical en question. Sauf qu'en live, c'était extrêmement difficile parce que on est justement dans du live. Donc ça veut dire qu'à peine avoir pioché, il faut avoir l'idée, il faut tout de suite pouvoir la produire et la jouer. Et quand l'idée m'est revenue de le faire sur YouTube, c'était tellement plus simple puisque une fois que j'ai pioché la chanson et le style musical, je coupe la caméra et après je prends le temps de réfléchir à la chanson, comment je vais l'amener, comment je vais la tourner et d'un autre côté, je vais écouter des styles musicaux. Si c'est de la salsa, je vais écouter de la salsa. Si c'est de la musique gitane, je vais écouter de la musique gitane. Et ensuite, il me suffit de rejouer les accords de la chanson choisie dans les arrangements et dans les instruments du style musical. 12e question! Non mais il y a combien de questions? Comment vous est venue l'idée de traduire les chansons? Alors ça, je l'ai déjà expliqué dans une de mes FAQ, mais pour te le redire très vite, c'est venu d'un délire. Je me suis amusé à traduire une chanson comme ça, littéralement, pour voir ce que ça valait. Je l'ai posté, ça a marché, puis du coup, j'en ai fait plusieurs. C'est pas une idée nouvelle, puisque ça se faisait déjà avant que je le fasse, et puis d'autres le font aussi aujourd'hui. 13e question! On approche de la fin. Combien de temps cela vous prend pour tourner une vidéo? Alors là, ça peut prendre une journée comme ça peut prendre une semaine. Ça dépend du travail qu'il y a à faire sur la vidéo. Mais il faut savoir que quelle que soit la chanson que je reprends, je joue et donc j'enregistre tous les instruments qu'on entend, que ce soit avec des vrais instruments comme la guitare ou virtuellement sur un logiciel de MAO pour les claviers, les basses, les batteries, les violons, etc. Après avoir tout rejoué, tout enregistré, je traduis les paroles de la chanson et je l'enregistre également. Si c'est une parodie, je dois écrire les paroles de la parodie. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Puis je fais le mixage, puis je fais le mastering, puis je dois tourner toutes les scènes. Je n'ai qu'une seule caméra, donc quand il y a plusieurs plans à prendre, je rejoue les scènes plusieurs fois. Je fais l'intro, je fais la conclusion. Et puis ce qui prend aussi beaucoup de temps, c'est le montage. Il faut faire le dérochage, il faut aller chercher toutes les images qu'on veut incruster à droite à gauche. Il faut aller chercher les musiques qu'on veut ajouter. Il faut ensuite travailler un peu la colorimétrie de ta vidéo pour pas que ce soit trop saturé, trop sombre, trop clair. Et puis moi je dois inscrire les paroles des chansons sur les vidéos, ça prend aussi beaucoup de temps. Et une fois que la vidéo est montée, terminée, exportée, il faut encore la poster et là il faut créer la vignette. Et une fois que ta vidéo est postée, il faut encore en faire la promotion sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, de manière à amener ta communauté sur cette vidéo. 14e question! Quel matériel vous conseillerez à quelqu'un qui souhaite enregistrer une cover? D'abord, il faut savoir si oui ou non tu es musicien. Si tu es musicien, il te faut des instruments de musique. Si tu n'es pas musicien, c'est pas grave. Dans tous les cas, il te faut un logiciel de musique assistée par ordinateur. C'est dans ce logiciel que tu enregistreras tes instruments de musique ou que tu joueras ta musique virtuellement si tu n'es pas musicien. Mais c'est aussi dans ce logiciel que tu enregistreras ta voix, puisque s'il s'agit d'une reprise, il faut bien que tu chantes. Ce qui veut dire qu'il te faut un micro. Ce micro, et puis bien sûr tes instruments de musique si tu en as, faudra les brancher sur une carte son qui sera reliée, elle, à un ordinateur. Oui, parce que tu ne peux pas avoir de logiciel de musique assisté par ordinateur si tu n'as pas d'ordinateur. Donc je récapitule, un micro,
tes instruments de musique au cas où, qui sont branchés sur une carte son qui elle-même est branchée à un ordinateur. Et dans cet ordinateur, tu retrouveras ton logiciel de montage pour créer ta musique. 15e question! Qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne YouTube et est-ce qu'il y a des choses que je devrais changer? Alors Mathieu, je suis allé sur ta chaîne. Écoute, je vais te dire tout ce que moi j'ai appris à la formation YouTube, à savoir les principales erreurs. Il faut savoir pourquoi on va créer la vidéo et il faut même l'écrire avant. Il faut écrire ton texte et limite l'apprendre pour pouvoir parler face caméra sans lire un texte. Il faut toujours prendre de l'assurance, c'est-à-dire que, évidemment, si je parle comme ça, on va vite s'ennuyer. Il faut bien sûr, une fois que ta vidéo est tournée, la regarder plusieurs fois et même attendre une journée pour la regarder le lendemain et enlever tout ce qui ne te plaît pas. Parce que une fois que ta vidéo est postée, c'est trop tard. Donc s'il y a des bafouillements, si tu hésites, s'il y a des blancs, il faut enlever tout ça. Il faut faire du cut pour que ce soit dynamique et que ça aille vite. Il faut pouvoir illustrer tout ce que tu peux dire par de la musique ou des images pour rendre ta vidéo encore plus intéressante, plus dynamique, plus active. Et avant de poster une vidéo, il faut également l'écouter sans la regarder. Puisque à l'audio, tu vas voir s'il y a des blancs, si tu t'ennuies, s'il se passe rien. Et ce sont des choses dont on se rend moins compte quand on regarde la vidéo. Tu peux également montrer la vidéo à un ami ou quelqu'un de ta famille en qui tu as confiance qui va te dire si oui ou non c'est intéressant, si ça l'ennuie, s'il y a des choses à changer. On a toujours besoin de l'avis de quelqu'un d'extérieur. Je vois que tu tournes aussi sur du fond vert, donc des fois fais attention parce que tu as ton image qui se salit sur le côté. Donc ça aussi, ce sont des choses que tu peux corriger à la post-production ou si tu n'y arrives pas en post-production, eh bien retourne ta scène pour être sûr de ne pas avoir ces petites incorrections. Après, je suis pas non plus le meilleur pour pouvoir te donner toutes ces informations, puisque moi-même, sur ma chaîne, j'ai fait toutes ces erreurs et tu pourras les retrouver au fur et à mesure des vidéos. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on essaye de ne pas les reproduire. J'espère en tout cas que tous ces conseils te serviront pour nous produire des vidéos de qualité. Et puis c'est un conseil que je donne à tous ceux qui veulent ouvrir une chaîne YouTube. Ayez d'abord un projet, une histoire à raconter, une passion à transmettre, avant d'ouvrir une chaîne YouTube pour dire tout et n'importe quoi. Essayez d'avoir une ligne directrice. Car les gens qui vont venir s'abonner, qui vont s'intéresser, sont des gens qui vont avoir la même passion, les mêmes envies, les mêmes projets. Et c'est ce qui crée une communauté. Mathieu, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo pour toi. Il faut savoir que dans la plupart de mes vidéos, je dis c'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et le jour où j'ai lancé un appel pour demander à mes abonnés de le faire à ma place, tu as été un des premiers à répondre. Et tu es le précurseur de ça puisque c'est toi qui as été le premier dans une de mes vidéos à faire le fameux c'est ça qu'on veut. Donc je m'en rappellerai toujours. Merci Mathieu. Et on passe tout de suite à la question suivante. 16e question et dernière question. Quel est votre mot de conclusion pour terminer cette interview? Eh bien, ce sera le même mot de conclusion qui ponctue toutes mes vidéos. Et c'est un message que je te dédie, Mathieu, que je dédie à tous les abonnés de ma chaîne et puis à tous ceux qui vont venir s'abonner à ma chaîne. Je vous kiffe, les amis. Je remercie Franck Coty pour cette interview, pour avoir accepté cette interview avec moi. J'en suis très fier, surtout que c'est un de mes youtubeurs préférés. Donc pour moi, un avantage. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à la chaîne de Franck Coty, car je pense que ça lui fera très plaisir. Vous pouvez voir aussi mon ancienne interview que j'avais fait aussi avec Apple Session. Et vous pouvez voir mes prochaines vidéos qui sortira prochainement. Il y aura d'autres interviews, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de prévoir, ne vous inquiétez pas, tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez votre pouce bleu. Et donc au revoir.